vous allez pouvoir reconnaître certaines personnes dans ces jeux de rôle, parce que ce sont des rôles, d'accord? Et aussi, vous allez vous reconnaître vous dans ce jeu de rôle, qui fait que ça fait une espèce de petite pièce de théâtre qui est de temps en temps souvent pas très fraîche. Tout le monde a fait tous les trucs. Alors on va arrêter de se raconter des histoires. J'ai été une sauveuse, j'ai été une pauvre petite chose malheureuse, victime du monde entier, de la méchanceté, de la cruauté, et j'ai été une persécutrice, sa mère, tu vois, à être méchante, fort, enfin méchante. Donc ça y est, le mythe est tombé. Maintenant, on va attaquer dans le dur. Dans toutes les situations de la vie, nous sommes susceptibles de glisser dans un de ces rôles-là. Oui. On va commencer par le sauveur. Le sauveur. C'est un gars vachement sympa. Il est dévoué, il est fort, il se préoccupe tout le temps des autres. Il met ses priorités de côté pour s'occuper des autres. Je répète, il n'y a aucun des jeux de rôle là qui est cool. Même si on se dit... Sauveur, quand même, c'est super sympa. C'est Zorro, c'est l'altruiste, c'est gentil, c'est celui qui est disponible pour tout le monde. Tu sonnes chez lui à 11h du soir, c'est ouvert, il va t'écouter pendant 3 heures, parce que toi t'es une pauvre petite victime, tu as besoin de déballer toutes tes histoires foireuses. On dirait que celui qui est le plus honorable, c'est le sauveur. Non, j'ai le pouvoir. Moi, Balanda, j'ai le pouvoir de rendre les gens heureux. C'est Zorro, oui. Sa phrase type, c'est « les autres sont faibles, donc je me dois de les aider ». Inconsciemment, dans sa tête, il se dit « lui là, la victime, mais elle ne peut pas faire, elle est incapable. Moi je suis plus fort, je vais l'aider, moi je sais ce qu'il faut faire pour la rendre heureuse ». Et donc il place la victime dans une impuissance à régler ses problèmes. Et donc il crée une certaine forme de dépendance. Et là il se sent vivre. C'est un jeu d'ego. Il se sent exister quand il sauve. Et donc il doit se sentir valorisé en aidant la pauvre petite chose qui est écrasée sur le bord de la route. Il apporte l'aide qu'il juge lui-même nécessaire. Oui, je sais ce dont tu as besoin. L'autre, il sait pas où il a mal, ni quand, ni pourquoi, mais lui, il sait. Tu n'es pas le sauveur qui fait passer ses problèmes derrière et qui s'occupe de ceux des autres pour justement ne pas voir ses problèmes. C'est ça le sauveur. Le but, c'est que les gens, donc sauveur, c'est tu peux soutenir quelqu'un et trouver des solutions qui sont adaptées à sa personnalité, à ses capacités, à sa volonté, à son ouverture d'esprit pour qu'il puisse s'en sortir seul. Une personne qui est capable d'être les trois. En général, on a une petite tendance à être deux. D'accord? On a 2 jambes. Quand vous rencontrez quelqu'un qui peut être les 3 et que c'est très distinctif, clairement, ce sont des gros manipulateurs. Pratiquer des relations d'aide saines. Bon, le plus important, c'est permettre à l'autre de retrouver une autonomie. C'est ça, tout à fait. Dire écoute, vas-y, hop, vole de tes propres ailes, quoi. Et tu peux pas te traîner ton truc tout le temps. Attention, quand tu es dans un rôle de sauveur, tu veux aider la personne, tu vas la soulager, ça switch. La victime se transforme en persécuteur sur le sauveur. Et c'est en général la personne que tu as sauvée qui va te cracher dessus. Pourquoi? Mais tout ça, c'est inconscient. Parce que tu l'as connu, toi, sauveur, dans une période de vulnérabilité, et inconsciemment, elle t'en veut de l'avoir connu dans cette situation-là, alors que tu étais là à sortir de la boue. Il y a un jour, il y a un moment, elle ne peut plus te saquer. Terminé. Tu l'insupportes. Voilà. C'est cruel. Question, quels sont mes bénéfices à être un sauveur? Ça m'évite de faire une petite introspection sur mes besoins, mes envies, mes frustrations, mes chagrins, mes peines. C'est sûr que quand j'ai pas le moral, je préfère m'occuper de quelqu'un qui a moins de moral encore. Moi, j'ai l'impression d'avoir le moral. Mais non, c'est un leurre. C'est se responsabiliser. La victime, c'est clairement le mec qui prend 0 responsabilité, c'est jamais de sa faute, il attend toujours que ce soit les autres qui fassent pour lui. Je suis malheureux, j'ai besoin qu'on m'aide. Ok, d'accord, mais que veux-tu? J'en sais rien. Donc en plus, c'est à toi de trouver ce qui lui ferait. Non, c'est impossible. Ou c'est quelqu'un qui. Il y a des gens qui sont comme ça pour se donner de l'importance. Parce que la victime, on n'a pas la victime, mais quand même la victime, pourquoi elle est victime? Parce qu'elle attire
un sauveur parce qu'elle a un besoin de se sentir aimée. Quand tu es sauvé par Zoro, tu te sens aimé par Zoro. Bon, c'est ta victime. Mais la victime, elle a besoin d'importance et c'est pour ça qu'elle attire le persécuteur. Parce que même si c'est pour se faire insulter, la victime, plutôt que de rien avoir dans sa vie, quand quelqu'un t'insulte, tu dis oui, mais t'as rien compris, mais tu fais tout n'importe comment, mais c'est n'importe quoi, mais attends, je vais te montrer, mais tu te rends pas compte, tout ça c'est ta faute, mais t'existes pour quelqu'un. Donc la victime se sent exister, se sent aimée par le sauveur et se sent exister au travers des yeux cruels du persécuteur. Le fait d'être une victime, et après, mais si je suis plus une victime, je suis qui? Et je sers à quoi? Qui me regarde si je suis plus une victime? Qui va m'aider? Qui va me soutenir? Qui va me remonter le moral si je l'ai pas? Ah mais si je l'ai, mais quand même. Mais un jour tu peux avoir le moral. Oui, mais quand même, j'ai besoin d'avoir quelqu'un. Qui suis-je si j'arrête de me lamenter? Qui suis-je si je me responsabilise de mes choix, de mes réflexions, de mes actions, de mes pensées? Qui je suis moi? Parce que tu comprends, la victime, pas de sa faute. Elle n'a rien fait pour mériter ça. Et donc elle prend pas ses choix. Non mais les victimes, moi, c'est jusque là. C'est pas de ma faute. Moi j'ai bien combien, mais tu comprends, je peux pas. Moi, ça marche jamais. Un truc. Alors, les autres ont le pouvoir de me rendre heureux et les autres ont le pouvoir de me rendre malheureux. C'est-à-dire que je laisse tout pouvoir aux autres. Moi, je suis juste, j'attends que ça me tombe. Alors, ça me tombe d'un sauveur, je suis heureux, d'un persécuteur, je suis malheureux. J'ai zéro pouvoir sur ma vie, en gros, la victime. Tu faisais confiance en quelqu'un et puis cette personne, finalement, elle t'a trahi, entre guillemets. Elle t'a fait un coup dans le dos, ou elle t'a fait une crasse, ou on t'a promis monts et merveilles, toi t'y as cru, et puis en fait, pas du tout. Puis tu te dis, mais attends, c'est dégueulasse, quoi. On prend pour une conne, quoi. Et ben voilà, t'es victime, paf. T'as moins confiance en elle parce qu'elle a réagi d'une façon qui, en fait, elle s'est tirée une balle dans le pied et le masque est tombé ou le vernis a craqué. Et là, je me place en tant que victime. But, moi aussi, j'ai ma part de responsabilité parce que j'aurais dû être plus attentive, être un peu plus sur mes gardes, être plus observatrice parce qu'il y a toujours un message qui informe que le truc va vriller lamentablement, mais on ne le voit pas. Et donc c'est là que je suis responsable. J'ai pas voulu voir ce qui me dérangeait. Il y a un piège parce que ce gars-là, la victime, peut passer en persécuteur. Et assez souvent. Parce que quand la victime n'a pas ce qu'il veut ou qu'il en a marre de pleurer en permanence, et bien, il y a un moment où ça s'exprime ses frustrations, sa colère, ses souffrances, il va passer en persécuteur. Oh, mais t'as rien compris, t'as pas compris ce que je veux, tu sais pas ce dont j'ai besoin, mais si tu m'aimais vraiment, chantage, tu saurais de quoi j'ai besoin, alors que lui-même ne le sait pas, tu vois. Ah oui, alors, je suis toute oui. Je t'apprendrai comment on fait la victime. C'est facile de se plaindre. Je vais mal, tout va mal, ok, c'est facile. Mais faire une demande. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de ça. Est-ce que tu peux m'aider? Il faut être courageux, il faut mettre un peu sa fierté de côté, il faut se dévoiler, montrer sa vulnérabilité. C'est une forme de courage de montrer sa vulnérabilité, de dire prends ton téléphone, il faut voilà, je suis dans la merde, j'ai besoin d'aide. Trouver en moi les ressources nécessaires, parce qu'on a toutes des ressources nécessaires, faut pas déconner. Identifier mes vrais besoins. J'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin d'attention, je peux avoir besoin de soutien, j'ai besoin d'écoute, j'ai besoin de partage, j'ai besoin d'honnêteté, j'ai besoin de sincérité, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'argent, bon. Une fois qu'on a cerné le besoin, ça c'est dans le lâcher prise, qu'est-ce que je peux faire pour combler ce besoin qui est non satisfait? Il y a forcément une solution. On a toujours notre part de responsabilité dans les conflits qu'il y a avec certaines personnes. Quand tu te fais bouffer, quand tu te fais disputer, quand tu disputes à quelqu'un, exprime tes besoins, tu vois. C'est pour ça que je dis 50-50. Tu as fait des choses, tu n'as pas dit stop au bon moment, paf, t'as un 10 sur la carte de passe, tu vois. T'as fait un truc, t'étais pas d'accord, tu t'as dit non mais ça va, c'est pas grave, paf, moins 20 sur la carte de passe. Tu vois. C'est ça, c'est ce que j'ai fait. Tu écoutes, tu fais pas, tu dis oui, tu dis non, tu positionnes, tu donnes ton avis, tu dis je suis d'accord, je suis pas d'accord, oui, d'accord, je suis pas d'accord, mais je vais le faire pour vous être agréable, mais par contre je vous préviens que ce sera la dernière fois,
c'est prévenir. C'est dire, ok, regarde, tu vois là ce que tu as fait, ça me plaît moyen. Bon, mais si l'autre il prend pas le train en marche pour essayer de rattraper le truc et qu'il te refait la bourde une deuxième fois, attention, attention, il y a le torchon qui brûle, une fois, deux fois, trois fois, hop, bah, c'est terminé. Moi je dis toujours, je laisse ma chance au produit parce qu'il faut être tolérant, être dans l'accueil, etc. Et qu'on n'est pas buté. Mais il y a un moment, c'est, en fait, quand il arrive une situation, il faut savoir, c'est agréable ou c'est désagréable. Là déjà, tu as ton baromètre. Ça t'allume ou ça t'éteint? Ça t'allume ou ça t'éteint? C'est agréable ou c'est désagréable? Ça peut être des petits trucs. Un petit message, de rien du tout. C'est agréable, ça me fait une petite brise fraîche. Ou un gros nuage gris qui me plombe. Comme un vieux flanc où la maillot ne prend pas, tu vois. Eh bien ça c'est désagréable par exemple. Qu'est-ce que j'en fais? Donc je vais faire. Eh bien, je fais différemment. Je repousse le truc. J'évite cette chose. Je fais en sorte que ça ne se reproduise pas ou que les choses se passent différemment. Mais j'ai informé avant. Persécuteur. Alors là, ce serait Don Salustre. Je suis arrête dans l'Espagne. Don Salustre dans La Vouée des vendeurs. Moi, j'ai le pouvoir sur les autres. Moi, je sais mieux, j'ai raison. J'ai le dernier mot, j'ai le pouvoir, c'est moi qui décide. Même si on se plante, de toute façon, c'est moi qui ai décidé, mais c'est toi qui l'as fait, on s'est planté, c'est ta faute. C'est-à-dire que le mec il dit ça va pas, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Ok, on fait quoi? Je sais pas. Bon, donc.